S'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Et encore une fois de plus, bienvenue, vous qui nous suivez de partout à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers les États-Unis d'Amérique. Je suis tellement hyper content de savoir que vous êtes installés confortablement. Question de nous suivre. Merci de votre confiance, chère communauté. Et je vois que la communauté commence, et pas commence, mais plutôt de plus en plus commence à s'élargir. Et ça m'en réjouit. Je suis tellement fier de vous, vous qui nous suivez depuis, surtout, je suis tellement fier à nos amis qui sont du côté Paris, et qui nous suivent du côté Paris, qui nous suivent du côté, j'allais dire, Bordeaux, précisément, à Paris. Précisément, merci, je vois vos messages de soutien. Donc, chère communauté, alors continuez toujours à vous manifester, rien qu'en vous abonnant massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Panorama 24 RDC et partagez nos vidéos. Ça, c'est une question de soutenir ces terres, ces grands projets que nous sommes en train de construire ensemble avec vous, chère communauté. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné et si pour vous la première fois de nous suivre, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Faites comme les autres. C'est une question de soutenir ces grands projets, mesdames et messieurs, et vous ne serez pas déçus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais dire la méandre de cet entretien, de l'entretien de cet après-midi. Ici, je viens simplement pour parler de certaines bavures, de certaines bavures judiciaires qui jusqu'à présent continuent de se manifester dans notre pays, la République démocratique du Congo, malgré les réformes judiciaires que le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, ne cesse de prêcher à tout moment, dont il fait d'ailleurs la tournée nationale pour prêcher le bon exemple. Mais il y a certains les récalcitrants qui ne veulent pas du tout, qui ne sont pas du tout d'accord de toutes ces réformes judiciaires que le ministre Constant Moutamba est en train d'apporter pour la République démocratique du Congo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, j'insiste parce que nous sommes inscrits euh, dans une phase où nous en avons l'habitude de dire 1000 abonnés, opération 1000 abonnés d'ici fin novembre. Manifestez-vous, aimez nos vidéos, partagez, abonnez-vous massivement. Donc, ne regardez pas seulement nos émissions, nos vidéos seulement pour vous. Prière, vous envoyez aussi à certains amis pour faire élargir la communauté. C'est une question de soutenir ces grands projets. J'insiste, chère communauté. Alors, aujourd'hui, Constant Moutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris une décision interdisant tout agent de l'ordre, n'est-ce pas, de faire d'interpeller un clergé, d'interpeller un prêtre, quels que soient les motifs dont tu l'es accusé, il est interdit pour un agent de l'ordre d'interpeller un prêtre. Il y a certaines personnes qui ont interprété cette façon de faire des choses du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, que non, ça c'est du chantage de sa part. Mais bande ngai, mais moko pe photo tambola bien na mboka. Moko to tambola bien bolingara batu baloba baganga baloba sala ba n'importe quoi.
parce que la loi est dure, mais ça reste la loi. Tout le monde est justifiable et est justiciable. Il n'y a pas question de dire que non, la justice est réservée pour une catégorie de gens seulement. Non, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Et à cause, il y a Babiloko ezali kosala manakati ya mboka na biso, cela donne de la matière à notre ministre de la Justice aussi, n'est-ce pas, d'implémenter certaines stratégies, de peaufiner certaines stratégies pour arrêter l'hémorragie. Et lorsqu'il a été nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux, il avait bien reçu ce qu'on appelle la feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y avait, comment je peux dire, il n'y avait qu'une seule alternative, celle de redresser la justice, de redresser l'appareil judiciaire. C'est tout ce qu'il avait reçu comme mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions. Il en avait même décrié les fonctionnements de l'appareil judiciaire. Qui ne le sait pas, c'est un secret de polichinelle. Un prêtre oyo wapi awuti na mission de service na Kasai, na Grand Kasai. Na Grand Kasai, ozomona bato baza na audacité. Un magistrat en complicité avec un agent de la DGM, véreux, je dis bien véreux, manipulé par un magistrat sous prétexte que le prêtre aurait des antécédents judiciaires. Pour ce faire, il devrait être arrêté. Et on a pris le prêtre en question, on est parti avec lui, on l'a séquestré, voilà même la séquestration. Pendant 4 jours, sans qu'il n'ait compris ou encore pris connaissance du motif de sa séquestration et de son arrestation. De son arrestation. Et si aujourd'hui on s'est décidé de mettre hors état de nuit, ou encore moins, arrêter les magistrats en question parce que l'acte qu'il a commis constitue une infraction pénale. Et pour cela, il devrait être arrêté, interpellé lui aussi, les magistrats en question. N'eût été la pression de la Senco, l'affaire serait passée inaperçue. Et ces gémissements ont atteint, n'est-ce pas, sont parvenus jusqu'au ministère de la Justice. Ayant pris connaissance de cet acte honteux, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a décidé sans condition la libération de ce prêtre arrêté arbitrairement, séquestré. Et c'est ça même la motivation. C'est ça même qui a poussé le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, de signer un arrêté interdisant l'interpellation de prêtres catholiques, quels que soient les motifs de l'infraction. Il est interdit de le faire. Lorsqu'on vous disait que cette justice était vraiment une justice à refaire,
Et depuis que la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo, on n'a jamais connu de tels fonctionnements de l'appareil judiciaire. Qu'aujourd'hui, Constant Moutamba est en train de faire le contraire. Aujourd'hui, Constant Moutamba est en train de redorer les blasons ternis de la justice congolaise. Et ceci mérite nos encouragements, ceci mérite, n'est-ce pas, nos encouragements à l'égard du patron de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Un travail de titan. Et c'est pour cela, lorsqu'on vous dit des magistrats coopérants, et vous allez encore s'attaquer à la personne de Constant Moutamba. C'est faux et archi faux. Vous là, vous êtes une honte pour la nation congolaise. Vous, chers magistrats. Et bravo à ceux-là qui font bien leur travail. Parce que dans les mauvais, il y a aussi des bons. Dans les bons, il y a aussi des mauvais. Bravo à une certaine catégorie de magistrats au Bazali Kosala Moussala na bango bien. Bravo, félicitations à vous. Continuez comme ça. Accompagnez Constant Moutamba dans cette lourde responsabilité qu'il a, celle de redresser l'appareil judiciaire, celle de redorer les blasons ternis de la justice congolaise. Il faut l'accompagner et mettre état de nuire les détracteurs du développement de la République démocratique du Congo. Leur place, c'est la prison. Ils ne méritent même pas être du côté de la société. Ils ne méritent même pas être avec la population. Leur place, c'est la prison. C'est la prison. Séquestrer, bon, Tolongolana, nous, prêtre, séquestrer d'abord une personne, même pendant 31 heures, dit-on, cela constitue une infraction pénale. Cela constitue une infraction. Cela constitue une infraction grave. Et vous séquestrez un prêtre pendant 4 jours. Sans que ces derniers n'aient pris connaissance, n'est-ce pas, du motif de son arrestation, de sa séquestration. Pas arrestation, mais séquestration. C'est grave. Baloba, balobate. Mais pourquoi ce genre de personnes, aussi longtemps, pour remarquer, pour constater à une infraction, il faut le mettre directement à la prison. Il faut qu'on l'ongolaye, qu'on dégrade, qu'on l'ongolaye même dans la fonction de tels magistrats. Il faut qu'on l'ongola bango, qu'on berce bango les sous-soutés, ministre. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe au président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, pour qui j'ai beaucoup de l'estime. Un monsieur véreux, un monsieur tellement intelligent, compétent dans ce qu'il fait. Dieudonné Kamuleta, ce genre de bavures judiciaires, des magistrats qui font la honte de la République démocratique du Congo, de notre nation. Leur place, c'est la prison. C'est la prison. J'aimais l'entretien que vous avez eu avec le ministre de la Justice. C'est lui, en fait, c'était centré sur le réforme. Et aujourd'hui, ces réformes, nous en sommes bénéficiaires jusqu'à preuve du contraire. Les Congolais en sont bénéficiaires jusqu'à preuve du contraire. Il faut applaudir. Mais vous aussi, de votre côté, il faut revoir certaines choses. Il faut revoir dans l'ordre de la magistrature supérieure, dans l'ordre du conseil, n'est-ce pas, de la magistrature. Il faut le mettre hors état de nuire. Et tous ces magistrats-là ne vous aident pas. Ne vous aident pas. Ne vous aident pas.
On ne dit pas que et tous sont pareils, non. Il y a aussi une certaine catégorie des magistrats au bazali ko sala mosana bango bien. Mais au bomoni que sort na bango donc bazo servir n'a rien. Il faut le mettre hors état de nuire. Il faut le livrer à la justice. Il faut le livrer à la justice. Parce qu'ils ont prêté serment, il y a qu'au protéger bamibeko ya mboka scrupuleusement à la lettre. Mais pourquoi bavir mususu zali ko continuer? Il suffit juste que magistrat mon pape sa ordre au commun agent de l'ordre ba ko envahir domicile ton nini juste pour ranga motomoko illégalement, arbitrairement. Et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Et lorsque Constant Moutamba est contre ce genre de choses, applique maintenant ces nouvelles méthodes, on s'attaque à lui. On s'en prend à la personne de Constant Moutamba. Mais ça c'est non. C'est non. Nous devons arrêter avec ce genre de choses. Ces comportements ne nous honorent pas. Ne nous honorent pas. Ne nous honorent pas. Les chefs de l'État insistent sur une bonne justice, sur la réforme judiciaire que Constant Moutamba est en train de faire, d'apporter à la nation. Et nous devons en être fiers. Nous tous, sans exception aucune. Sans exception aucune. Nous devons tous être fiers. Nous devons accompagner cette vision. Nous devons accompagner cette démarche. Parce que tout le monde est justiciable. Tout le monde est justiciable. Dans mes interventions, à chaque fois que je fais une sortie médiatique, j'insiste sur une bonne justice. La plupart des pays que nous sommes en train d'envier, les Occidentaux, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre, leurs forces reposent sur une bonne justice. Sur une bonne justice. Lorsqu'une bonne justice est dite, rassurez-vous que le reste des institutions vont bien se comporter. D'autres institutions vont bien se comporter automatiquement. Et notre part étant population, nous devons seulement accompagner la vision. Accompagner. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est faite pour toutes catégories confondues de personnes. Ce n'est pas que non, cette loi, on doit appliquer à une certaine catégorie de personnes et celle-là, on doit appliquer à une catégorie de personnes et celle-là est réservée à une catégorie de personnes. Non. Non. Tout le monde est justiciable. Quels que soient les motifs, n'est-ce pas, de son infraction, est appelé, n'est-ce pas, à être quoi? Jugé. Jugé et condamné s'il s'agit de le faire, de la condamnation. Imaginez arrêter une personne pendant 4 jours sans que, à la reconnaissance, il y a motif, il y a arrestation, il y a séquestration. Parce que la loi est claire. La loi dit ceci. Lorsque vous arrêtez une personne, il faut que cette dernière ait connaissance du motif de son arrestation en dehors 24 heures. C'est la loi qui dit ça. Je n'ai pas inventé aucune disposition de l'article, encore moins de notre constitution. Je n'ai pas inventé. Il faut que ce dernier soit en contact avec sa famille en dehors 24 heures. Et lorsqu'on arrête quelqu'un comme ça, sans qu'il n'ait connaissance, n'est-ce pas, du motif de son arrestation, et qu'il fait 4 jours, cela constitue l'infraction grave. Grave. Et c'est une violation même de la Constitution, de la loi pénale. Et c'est grave. Et c'est grave. Baloba, balobate. Baloba, balobate. Constant Moutamba wana. Azolaksani. Awa bazali ko accusé. Oh, azali ko violer processus, il y a des engorgements. Constant Moutamba.
Vous blaguez avec les gens. Hein? Oiseau ça là-bas chantage, vous blaguez avec les gens. Hein? Montre-nous, en dehors de Constant Moutamba, lequel des ministres qui travaille mieux que lui. Montre-nous. Montre-nous alors. Et on peut dire que c'est le véritable soldat de Félix Antoine Tshisekedi dans ce net moment. Et il n'y a aucun membre même du parti présidentiel qui travaille mieux que Constant Moutamba en l'ère actuelle. Qu'on ne se voile pas les faces, qu'on ne se voile pas la face, disons la vérité. Disons la vérité, qu'on ne se voile pas la face. Qu'on ne se voile pas la face, disons la vérité. Qui travaille mieux que lui aujourd'hui? Chez les gouverneurs, il n'y a que le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. On voit les actions à impact visible initiées par cette dame. Et au ministre Constant Moutamba. Constant Moutamba aujourd'hui. Et ce sont là les deux soldats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui ne le sait pas? Et ça, c'est la jalousie de certaines personnes, des incompétents, qui ont démontré leurs insuffisances, leur incompétence notoire. Et quand est-ce qu'on emploie l'incompétence? Lorsqu'on vous confie une tâche et que vous êtes incapable, n'est-ce pas, à exécuter soigneusement cette tâche. Et c'est en ces moments-là, on peut vous qualifier d'un incompétent. Vous tous, vous avez reçu ce qu'on appelle la feuille de route, et vous ne pouvez que d'y travailler dans ça pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et lorsque vous ne parvenez pas, à exécuter soigneusement cette feuille de route, et vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on vous applaudisse? Qu'on vous acclame? Non! On va continuer à parler jusqu'à ce que vous allez changer. Jusqu'à ce que vous allez changer votre façon de travailler, votre façon de faire. Jusqu'à ce que vous allez changer. Si vous voulez qu'on puisse applaudir, acclamer aussi pour vous, comportez-vous comme des hommes compétents, capables, et ne travaillez que dans la vision du président de la République. Et ceci me donne la matière, disons que vous n'êtes que des incompétents. Vous n'êtes que des incompétents, vous ne faites absolument rien. Peut-être vous faites, mais vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire. Et si vous voyez certaines personnes faire, et cela attise la jalousie. Non, non, non. Botika ko diaboliser. Constant Moutamba aussi, il va continuer à travailler jusqu'au dernier souffle. Il va continuer. Yabosal. Mtobang sa muninga zate. Mboko ezamboka na biso nyonso. Ezamboka kaka te ya yote, ya nani te. Non. Mutu aka kotika mutu te na kati ya mboko biso nyonso tozali kosala pe tokotsala parce que toza na esika musu te kokende mabele musu toza na te mabele na biso yango Congo o bakoko batikela biso. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Ce n'est pas comme ça, vous devez travailler. Ce n'est pas une pression que nous sommes en train de mettre sur vous. C'est le travail même de vos conseillers que vous avez engagés dans vos cabinets qui ne font absolument rien. Et nous, journalistes, nous, la presse, lorsque nous sommes en train de vous aider pour à réaliser plutôt votre mission, à réussir votre mandat, et cela constitue un crime? Cela constitue un crime? Non. Et les journalistes n'ont qu'un seul rôle à jouer dans l'exercice de sa profession. N'a que 3 rôles à jouer dans l'exercice de sa profession. Le premier rôle, c'est lui d'informer tout d'abord. Le deuxième rôle consacre à la formation. Et le second, au divertissement. Et on prend d'abord les 2 points essentiels. D'abord, informer. Tout d'abord. Deuxièmement, former.
Si on constate qu'il y a certains désagréments dans votre façon de faire les choses, les journalistes est là pour donner aussi son point de vue. Parce qu'on dit qu'une proposition sidère un point de vue. Alors, la pensée, la liberté de penser est même garantie par la constitution de notre pays. Et lorsque un journaliste est en train de réfléchir de comment développer son pays, de comment, n'est-ce pas, améliorer certaines choses, c'est aussi de la matière à donner à ceux qui gouvernent. À ceux qui gouvernent. Et à eux aussi d'analyser. Même si vous devez bien vous comporter. Si vous ne faites pas bien, ce n'est pas ça le rôle d'un journaliste. Non. Le journaliste aussi est là, comme tout citoyen, d'orienter aussi une pensée. C'est très important. Laissez Constant Moutamba faire son travail, s'il vous plaît. Laissez Constant Moutamba faire son travail. Il est en train de travailler dans sa feuille de route. Il faut le laisser tranquillement travailler. C'est très important. C'est très important. Les magistrats coopèrent. Il faut le mettre hors état de nuire. N'importe quoi. C'était là votre frère Glody Mokoko. Si pour vous, la première fois de nous suivre, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 et vous ne serez pas déçus. C'est une question de soutenir cette œuvre, ce grand projet que nous sommes en train de bâtir, de construire ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Partagez nos vidéos, ne restez pas seulement, ne gardez pas seulement nos vidéos à vous seulement. Partagez aussi avec le reste de vos amis. C'est une question d'agrandir, n'est-ce pas, la communauté. Panorama 24, RDC et vous ne serez pas dessus. Keep in touch. Au revoir.